Bonjour à tous, Hervé Nicolas. Alors deuxième petite vidéo sur l'utilisation des logiciels libres en matière de gestion de portefeuille boursier. Lors de notre précédente vidéo, nous avons étudié ensemble les points pivots grâce à LibreOffice. Bon, ça a été un prétexte pour étudier en fait un peu les macros de LibreOffice et tout particulièrement les macros qui permettent depuis le web de rapatrier des informations, de rapatrier des données pour pouvoir les traiter dans LibreOffice. Voilà. Vous avez, si vous vous intéressez également plus dans le détail à la bourse, un chapitre qui est consacré sur mon blog dont vous avez l'adresse, je dirais, au bas de la présente vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer LibreOffice et nous allons lire la feuille que nous avons téléchargée sur mon blog, la feuille relative à Bollinger. Et bien évidemment, à la lecture, il nous dit « Voulez-vous activer les macros ?» Alors, on active toujours les macros. Il faut savoir que les macros Microsoft Excel ne sont pas compatibles avec les macros LibreOffice. Donc, n'essayez pas de lire la présente feuille de calcul avec Excel. Ça ne marcherait pas. Voilà. Nous avons téléchargé notre feuille. Voici ce que cela donne. Eh bien, là, on s'était intéressé précédemment à Vallourec. Nous allons nous intéresser à Michelin. Alors, donc, je fais ml.pa puisque c'est le code utilisé pour avoir Michelin. Et ici, nous allons télécharger tranquillement. Hop, on a cliqué sur télécharger et il nous redirige de suite vers l'action Michelin sur le site Yahoo. Alors toujours je fais appliquer, c'est important, et je fais télécharger les données. Voilà, ok, je télécharge, oui bien sûr, je veux ouvrir. Vous remarquez que là j'ai une période d'un an, donc de 2016, de l'année 2016 jusqu'à aujourd'hui. Période d'un an que je télécharge, voilà. Alors, il y a ici quelque chose qu'il faut que je supprime. Le 15 août 2016, j'ai l'impression, était un jour férié. Alors, bon, ici on a le 15 août 2016. Il faut que je surveille en fait dans ma feuille les résultats un peu incohérents. Alors en général c'est le 15 août, je supprime la ligne. Et le 14 juillet, c'est également un jour férié puisque c'est la fête nationale en France. Bon, apparemment il y a eu une cotation ici. C'était un vendredi, donc vendredi 14 juillet, ma foi, allez savoir. Donc 14 juillet, 15 août, il faut que je surveille aussi les 1er novembre, les 8 novembre, ce genre de choses. Ok, bah écoutez, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma feuille, je vais copier mes données. Voilà, je rajoute même quelques lignes blanches. Et je fais copier. Pourquoi je rajoute des lignes blanches? En fait, c'est tout simple. C'est parce que si dans la feuille où je vais coller, s'il y a des données antérieures, que ça me les efface, que ça ne me rajoute pas des choses incohérentes. Et puis, comme me le dit mon mode opératoire, mon guide d'utilisation, recopier les valeurs en C8. Donc je me mets bien en C8, n'est-ce pas, ici, et je fais recopier les valeurs. Si ma souris veut bien marcher, collage spécial, recopier les valeurs. Ok. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, en général, ça ne marche pas, pour une raison toute simple, c'est qu'il faut que je lance le calcul. Donc je fais CTRL, la flèche du haut qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL et F9. Voilà, ça y est, vous voyez, ça correspond à quelque chose d'un peu plus cohérent. Et j'ai donc ici, en fait, ma moyenne, mon Bollinger bas et mon Bollinger haut. En fait, par rapport à ma moyenne, je prends deux écarts types pour avoir deux écarts types en moins pour avoir le bas, deux écarts types en plus pour avoir le haut. Voilà, écoutez, à partir de ces données qui sont ici
calculé et surligné en jaune, je vais établir un graphe. Ça c'est très parlant parce que vous avez deux courbes, la courbe verte et la courbe rouge, n'est-ce pas, feu vert, feu rouge. Et puis au milieu en bleu, vous avez le cours historique. Et là vous remarquez qu'en fait ça se balade, le cours historique se balade. Et quand on a par exemple ici un rétrécissement, vous avez dans ma feuille Help, dans mon index Help, l'explication. Quand il y a un rétrécissement, comme ici, ça veut dire qu'on va avoir une période de montée. Cette période de montée risque d'être d'autant plus intéressante qu'en fait on traverse ici la bande Bollinger haute. Donc je pense qu'on a quelques jours devant nous où on va avoir le cours qui va monter. Bon, il faut donc suivre quotidiennement, je dirais, c'est pour faire du day trading. C'est tous les jours qu'on suit les cours de la bourse. Le principe va être très simple, vous allez acheter de bonnes quantités de titres. Vous allez les acheter bien évidemment quand elles sont au prix bas. La première moitié de vos titres achetés, vous allez la revendre quand vous aurez fait plus 10%. Et quand vous aurez refait à nouveau 10% sur le solde, eh bien vous vendez la deuxième partie. Ce qui vous permet, si des fois vous n'arrivez pas à faire vos plus 10% de deuxième partie, mais que vous arrivez par exemple à votre coût d'achat, eh bien en les revendant à votre coût d'achat, vous aurez fait globalement sur votre opération du plus 5%. Voilà, pour des allers-retours de quelques jours, c'est sympa. Maintenant, nous allons étudier les macros. Elles sont là. Dans mes macros LibreOffice, je fais mes déclarations de valeur, ici. Ensuite, je construis mon URL, QURL égale, etc., etc. Cette URL, je la mets dans ma cellule B5 et j'ouvre ma page ici. Ce qui fait que quand je vois cette URL, elle m'inspire deux observations. La première, c'est que si demain je veux calculer une URL en me servant d'autre chose que Yahoo, en utilisant par exemple Google ou Euronext ou ABC Bourse, eh ben c'est pas très compliqué en fait. Il me suffit juste de modifier, de personnaliser mon URL en personnalisant ma macro ici. Et puis si demain, au lieu d'avoir Linux, je travaille sur Windows, il me suffit de modifier en conséquence l'ouverture de ma page HTML, puisqu'en fait ce sont deux façons de gérer qui sont différentes. J'espère que ça vous permettra de faire de bons trades. Merci beaucoup, à bientôt.